L'élément déclencheur qui m'a fait effectuer la recherche, c'est un épisode bien malheureux qui s'est produit à l'école. Un des enfants, 5 ans, a pris mon fils par le cou et lui a cogné la tête par terre en lui disant je vais te casser la tête. Ouais, c'est charmant. Peux-tu m'expliquer que c'était leur jeu, que ça les amusait? Lui, ça ne l'amuse pas. Heureusement, il n'est pas encore bête comme eux. Et je n'ai pas envie qu'il le devienne. La maîtresse ne m'a pas raconté le détail. L'a-t-elle seulement vu? Elle et l'ATSEM ont 25 gamins à gérer. Juste qu'il a été frappé au front et que le fautif a été puni. Entendre rester assis sur une chaise pendant 5 minutes. Ah oui. Je n'en veux même pas la maîtresse qui fait ce qu'elle peut avec les effectifs qu'elle a. Je n'en veux pas ce gamin qui, selon mon fils, aime se faire punir et doit furieusement manquer d'attention à la maison. Oui. Je m'en veux moi d'avoir cru que cette école était code. Il ne faut pas vous en vouloir non plus. Soit vous en voulez un petit peu à vous et un petit peu à tout le monde, ce qui serait justice, parce que cette enseignante et ses personnels sont censés être compétents et présents. Tout de même, quand même, un peu. Ce gamin, il est quand même un petit peu... Vous avez le droit de lui en vouloir un petit peu, si vous voulez. Il ne s'agit pas de le vouer aux gémonies, évidemment, mais si vous voulez, quand vous dites je n'en veux à personne sauf à moi-même, c'est un petit peu déséquilibré, parce que ça veut dire que vous êtes la seule fautive. Or, c'est pas vous qui avez attrapé votre fils par le cou. Il ne faut pas se déresponsabiliser, il ne faut pas se culpabiliser non plus. Je crois qu'une juste vision des choses s'impose, et avoir une vision, voilà, sur la cour de récré, il y a peut-être des enfants qui sont peut-être pas vraiment fréquentables, pour mon enfant en tout cas. Peut-être que le personnel n'est pas très compétent. Et peut-être que de mon côté, j'y avais pas prêté attention et que désormais je vais le faire. Voilà. Ça me paraît assez équilibré. Je trouve qu'on est dans une époque où beaucoup on s'interdit de juger les autres, ce qui est bien, il ne faut pas juger les autres, mais c'est très bien de ne pas juger, et c'est ce qui nous est demandé. Mais en revanche, il faut juger les actes et les compétences. Et ça, c'est notre devoir. Et j'ai très souvent des messages de mamans qui me disent mon enfant est au bord du suicide, je ne veux pas juger les enseignants. Je leur dis, voilà, mais là il y a un problème, parce que c'est peut-être à cause de cette absence de jugement de votre part que votre enfant a failli y passer. Alors je leur dis pas comme ça, mais je leur fais comprendre qu'il serait bien de réintroduire un peu de jugement, un peu de sens critique, et un peu plus d'exigence par rapport aux gens à qui on confie nos enfants et qu'on paye pour ça, qui sont payés pour ça. Moi j'estime que quelqu'un qui est payé, il doit faire son travail. Vous payez votre garagiste, votre voiture, elle est censée être réparée, vous n'êtes pas censé vous planter 500 mètres après le garage. Donc il faut avoir une exigence. Et il ne faut pas pardonner trop vite, il faut sans leur en vouloir forcément de manière personnelle, en tout cas, estimer que peut-être ils n'ont pas été tout à fait à la hauteur de leurs compétences, et peut-être leur dire aussi, je crois madame que là vous avez commis une faute professionnelle, et il serait bien peut-être de vous former sur la vigilance des cours de récréation. Et dans une société où les gens s'expriment comme ça, sans en faire une affaire personnelle, mais en disant les choses en vérité, eh bien les choses s'améliorent, parce que chacun entend dans l'année au moins une fois ou deux un conseil qui est un conseil fort utile et pertinent. Si les gens le prennent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est très souvent comme ça aujourd'hui. Si les gens aujourd'hui se vexent facilement et deviennent agressifs quand vous leur dites quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont leur fierté, leur ego, et qui n'est jamais émoussé par aucune remarque. Dans une société où il y a une vraie capacité à se remettre en cause, et je pense notamment dans les clubs de sport, quand on a l'habitude d'être critiqué, on prend les choses bien. Tu vois, ton entraînement, là, tu as évité de faire les efforts que tu aurais dû. J'ai vu que tu n'étais pas très attentif, peut-être que tu pensais autre chose, peut-être que tu as des problèmes dans la vie, c'est pas mon problème. Moi, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment fait ton travail correctement, donc la prochaine fois, je compte sur toi pour reprendre le dessus. Quand on est quelqu'un de bonne foi, ça fait plaisir, parce qu'on se dit, c'est super, parce qu'il est là, il m'a observé, et ça m'aide, je vais faire mieux la prochaine fois. Et si on prenait l'habitude de dire poliment, avec respect, mais en vérité les choses, eh bien chacun se sentirait beaucoup mieux aussi, parce que on serait habitué à ça, et on serait beaucoup moins complexé par rapport à des critiques qu'on pourrait émettre ou qu'on pourrait recevoir. D'ailleurs, souvent, l'envie de ne pas critiquer les autres correspond au manque d'habitude qu'on a d'être critiqué soi-même. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait développer. Je n'ai pas développé cette question sur le site, mais c'est intéressant. L'enfant aussi, vous voyez, c'est vrai que l'enfant aussi. Si on évite à chaque fois d'accuser l'enfant, enfin d'accuser, c'est un mot qui évidemment va faire hurler peut-être, mais de dire à l'enfant la faute qu'il a commise, éventuellement en l'accusant, je t'accuse d'avoir commis cette faute. Eh bien, si on prenait cette habitude, peut-être qu'il serait moins désaxé et peut-être plus en vérité par rapport à ceux qui l'entourent et par rapport à lui-même. Je pense que tout jeune, l'enfant doit avoir l'habitude d'entendre des critiques.
C'est important. Parce que s'il vit sans critique et si tout est joli, tout est bien, ben, le jour où il entend une critique, qui est par exemple une critique professionnelle, eh bien il le prend sur un plan personnel et alors c'est dramatique. Et j'ai souvent le cas d'inspecteurs qui ne sont pas habitués à être critiqués, sont habitués à être obéis, à écraser les familles. Dès lors qu'une famille rappelle la loi, l'inspecteur se vexe personnellement, ce qui est scandaleux. On fait un rappel à la loi, on lui dit « Monsieur, la loi, il me semble que c'est ceci, cela », et le bonhomme se vexe, ou la dame se vexe, et se permet de faire des rapports catastrophiques. Alors, enfin, catastrophiques, qu'il croit être catastrophique, c'est pas, en fait, il n'y a pas de rapport catastrophique, et il n'y a rien à craindre d'un mauvais rapport, mais je veux dire que des rapports très négatifs. Tout ça parce qu'il a été vexé, alors que sur le fond, la personne lui a fait une remarque juste. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des critiques, on n'a pas l'habitude d'en faire et d'en émettre. Donc il faut prendre davantage l'habitude de donner des conseils et de faire des critiques et d'en recevoir. Il me semble que c'est très bon et l'enfant ne peut que s'en porter mieux, pourvu que ce ne soit pas que ça toute la journée, évidemment. Il faut aussi des encouragements. C'est une habitude. C'est une habitude et on serait aussi de bien meilleurs professionnels aussi. Nous les Français qui étions jadis de très grands professionnels en Europe, on serait de meilleurs professionnels si on avait l'habitude aussi d'entendre les critiques et de savoir les faire, les émettre aussi, de les dire, parce que c'est pas toujours facile à dire au monde professionnel. On avait autrefois des artisans qui étaient très attachés à la critique de la clientèle, les commerçants aussi étaient très très attachés et ils faisaient très attention aux on-dit, aux rumeurs, aux critiques de la part des clients, qui étaient rois, qui étaient vraiment respectés. Aujourd'hui, on est dans un rapport beaucoup plus personnel, viscéral, passionnel et beaucoup moins technique, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un service rendu, on a des rapports presque d'altercation, d'agression. Et du coup, on ne sait plus où on en est. Les commerçants ne savent plus où ils en sont, ils ne savent pas si le produit est vraiment un produit qui pose problème, ou si c'est simplement qu'il a des clients qui deviennent franchement, qui sont mal élevés, qui ne savent pas se servir du produit, qui n'ont pas pris la patience de regarder les choses, parce que les rapports sont floutés. On est dans un jugement automatique et dans une agressivité, parce qu'on ne s'est pas habitué à édifier intelligemment une critique. Alors il y a des conseils, comme ça il y avait des livres, très très beaux livres autrefois, qui étaient écrits sur ce sujet, comment amener une critique à quelqu'un, de manière construite. Alors on conseillait tout d'abord de faire l'éloge de ses réussites, etc. Enfin, il y a des très très belles choses comme ça qui ont été faites, qui sont très, très jolies, qu'il faudrait rediffuser. Et c'est vrai que dès lors que quelqu'un a entendu une critique un petit peu, enfin une part d'éloge en tout cas, des félicitations pour quelque chose, il est davantage prêt à entendre des critiques. Mais en Orient, c'est pas comme ça que ça se passe, et en Orient, on évite de faire trop d'éloges, parce que si l'idée c'est de critiquer après ça, il leur paraît un peu hypocrite de commencer par faire des éloges. Donc ils les remercient quand même d'être présents, et ils les remercient du devoir qu'ils accomplissent toute l'année. Et là, hop, ils leur disent ce qui ne colle pas. Ou alors ils disent directement la critique, mais de manière extrêmement succincte. Et ça, je crois que c'est très sain, parce que moins on s'étale dans une critique, mieux c'est. Et plus c'est efficace, moins c'est humiliant. Alors ça, c'est un art de savoir le faire. Voilà, c'est lié aussi à, enfin je vais peut-être un peu loin tout ça, mais c'est lié aussi à la disparition du sens critique dans la société. L'individu disparaît au profit de la foule et de la masse, et les gens pensent maintenant presque tous de la même façon. Je pourrais faire une étude sur la tonalité des messages que je reçois, c'est très intéressant, l'évolution que ça prend. On voit que les messages se ressemblent de plus en plus, et les réactions sont de plus en plus les mêmes. J'ai de moins en moins des personnalités, des caractères, de moins en moins. C'est assez étonnant. Mais on retrouve quand même toujours des personnages intéressants, des personnages qui semblent avoir des choses intéressantes à dire, dans des milieux qui nous intéressent en particulier et qui partagent un peu nos valeurs. C'est ce que je vous disais dans un premier temps. Bon, enfin bref.